Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Je suis ravie de recevoir David Seksig, cofondateur de Remake AM. Bonjour David. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, on va parler des SCPI à capital fixe et du retour des fonds fermés. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est une SCPI à capital fixe, David ? Absolument. Alors les SCPI sont proposés sous deux formats. Ils sont proposés sous les formats de capital variable, c'est-à-dire ce sont des produits sur lesquels on peut collecter en permanence, on peut souscrire en permanence en tant qu'investisseur et donc s'exposer soit à une thématique, soit à une diversification, donc sur de l'immobilier commercial. Et puis, il y a une autre typologie de SCPI qui sont les SCPI à capital fixe, qu'on avait beaucoup vu dans les années 90 répondre au sujet de liquidité qui avait connu un certain nombre de fonds, qui là sont des produits plus fermés, puisqu'on collecte pendant une période restreinte, on ferme le véhicule, et à ce moment-là, on n'a plus du tout les mêmes sujets de liquidité, puisque dans les SCPI à capital variable, la liquidité elle est assurée par les entrants. Donc au moment d'une souscription, on a l'opportunité de sortir. Dans une SCPI à capital fixe, on met en place un marché dit secondaire, c'est-à-dire que c'est un marché semblable à ce qu'on connaît en bourse dans le carnet d'ordre. C'est un marché d'offres et de demandes entre les particuliers. Et donc ce n'est plus du tout la même chose, puisqu'on n'est pas du tout dans une liquidité assurée, et on n'a pas un prix non plus qui est assuré, puisqu'on est dans un carnet d'ordre. Et est-ce qu'on connaît déjà, avant de souscrire, la durée du temps où on va investir et après ce sera fermé ? Alors, les SCPI à capital fixe, elles sont principalement connues aussi parce qu'on les rencontre dans les SCPI dites fiscales. Ce sont des produits donc qui ont des horizons d'investissement qui sont déterminés au moment de la création du fonds. Le deuxième cas dans lequel on connaît les SCPI à capital fixe, c'est le passage d'une SCPI à capital variable à SCPI à capital fixe. Ah oui, ça arrive. Ça peut faire une passerelle. Absolument, on peut passer de l'un à l'autre lorsqu'on rencontre notamment des problématiques de liquidité. Pour protéger finalement un certain nombre d'investisseurs qui n'ont pas envie de sortir et qui seraient en train de subir la sortie d'autres investisseurs. Donc on dit, écoutez, si vous voulez sortir, vous pouvez sortir en SCPI à capital fixe, mais vous allez devoir avoir une prime de liquidité, c'est-à-dire que vous allez sortir sur des montants inférieurs à ce que vous auriez espéré. Et puis, et c'est le sujet qui nous intéresse davantage, on est sur des SCPI à capital fixe cette fois-ci qui s'exposent par exemple à une thématique géographique ou une thématique sectorielle qui, elles, peuvent se constituer, peuvent collecter sur une période très réduite et se fermer pour pouvoir après investir durant une durée qui a été déterminée. Alors là, en l'occurrence, chez Remake Asset Management, on en propose une qui a une durée de 7 ans. Mais effectivement, aujourd'hui, on a ce type de fonds qui commence à réapparaître. Et quels sont les avantages, du coup, pour les investisseurs ? Alors, les avantages, c'est un petit peu si on devait faire... à part la liquidité dont on a déjà parlé. Alors la liquidité, c'est pas un avantage, c'est juste qu'elle est différente, elle est plus faible dans une SCPI à capital fixe si on n'a pas de collecte. Mais le sujet, si on devait comparer un petit peu ce produit à un autre typologie de produit du monde de la gestion de patrimoine, ce serait plutôt les fonds obligataires datés. Donc on irait s'exposer à un moment du cycle immobilier, on irait diminuer son risque de dilution parce qu'on aurait une période de commercialisation qui serait restreinte. Donc on a un ensemble de clients, de souscripteurs, d'épargnants qui viendraient dans le véhicule massivement à un instant T parce qu'ils adhèrent à une thématique d'investissement. Et donc ça permettrait effectivement de fermer ensuite le véhicule et d'aller dérouler la stratégie d'investissement. L'avantage, c'est que l'investisseur qui rentre, il adhère ou il adhère pas à une stratégie d'investissement, mais ça c'est son choix, puis il est accompagné par un conseiller de gestion de patrimoine qui va diversifier son patrimoine au travers de cette exposition. Il va maximiser sa performance potentielle s'il croit au moment du cycle, parce qu'il va pouvoir non pas rentrer comme dans une SCPI à capital variable à différents moments du cycle, mais rentrer à un moment très précis du cycle immobilier. Et c'est lui qui choisit quand il rentre ? Alors, bien sûr, il y a une fenêtre d'ouverture, et puis on ferme derrière. Cette fermeture fait qu'on empêche finalement la dilution du produit. Alors, on a moins de liquidité aussi, parce que le fonds est dit fermé. C'est-à-dire qu'on s'expose à une durée d'investissement de 7, 8 ans, et on a une visibilité, pour la première fois quasiment sur ce type de fonds, sur la liquidation. Vous savez que vous allez sortir, puisque la société de gestion propose un produit dans lequel on va liquider le fonds à échéance, sous réserve évidemment de l'approbation des associés en assemblée générale. On va devoir s'arrêter là. David Seksig, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet des SCPI à capital fixe. Vous êtes cofondateur de Remake AM, merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, et vous pouvez évidemment regarder nos émissions en replay sur le site bismart.fr.